Le potager du château de Broglie inaugure cette année sa première fête des bons plans et plans avec un T à la fin pour faire référence aux plantes. On va en parler aujourd'hui dans cette émission avec Philippe Maurice de Broglie. Bonjour. Bonjour. Alors la fête des bons plans, ça sera donc le 30 avril et le 1er mai prochain pour célébrer l'ouverture de la saison et l'inauguration de la restauration des serres du potager. Tout d'abord, présentez-nous un petit peu cet événement, pourquoi l'avoir mis en place ? Alors, comme vous savez peut-être, je procède à la remise en état et à la restauration du potager du château, qui était un peu en piteux état. Et on a travaillé déjà depuis 2-3 ans là, sur le sujet. Et on arrive maintenant à une étape où la structure du potager est maintenant bien en place. On produit déjà des légumes qu'on vend aux gens du pays qui viennent se fournir naturellement chez nous. Et on a entamé l'étape de la restauration de la serre exposée au sud, et qui nous permettra de procéder à la production de nos propres plants pour le futur. Et donc, dans cet esprit-là, on a souhaité faire une animation, à la fois pour faire connaître le lieu, pour générer de l'activité dans le pays, et voilà. Alors évidemment, la production du potager du château sera mise à l'honneur grâce à des plants de tomates notamment qui viennent du conservatoire de la tomate de la Bourdaissière. Alors il y aura d'autres végétaux, évidemment, mais pour ce qui est de ces tomates, qu'est-ce qu'elles ont de si particulier, justement ? Alors, à la Bourdaissière, avec mon frère, on avait constitué un conservatoire de la tomate où on exposait plusieurs centaines de variétés de tomates. Comme vous savez, la tomate n'est pas un légume, c'est un fruit. Il est produit dans le monde un peu partout, avec des climats très variés. Ça peut être aussi bien en Russie qu'au Pérou, d'où il est originaire, qu'en Europe. Et il a des goûts, des formes, des couleurs très variées. Et l'idée, c'est de faire partager, je dirais, cette variété biologique avec les gens. Alors, mis à part ça, il y aura une vingtaine de pépiniéristes et de producteurs de végétaux, donc des producteurs locaux, j'imagine. Qui seront-ils, justement ? Est-ce qu'ils sont du coin ? Alors, l'idée, c'est d'assembler un ensemble de producteurs, de plantes, de plants et d'éléments végétaux variés, de façon à ce que le public qui viendra puisse trouver là ce qu'il trouve dans sa région, mais aussi ce qu'il ne trouve pas dans sa région. Et l'idée, c'est d'essayer d'avoir un maximum de spécialistes de plantes grasses, de géraniums odoriférants, enfin de choses très variées qu'on n'a pas toujours auprès de chez soi et qu'on aime bien mettre dans son jardin à cette occasion. Promouvoir justement nos producteurs locaux, encourager au circuit court, etc. Est-ce que c'est d'ailleurs l'un des objectifs de cet événement ? Oui, bien sûr. Nous, on produit nos propres légumes et on les vend directement aux gens du pays. On travaille avec l'école des semeurs, là, qui est à Beauménil, où des jeunes sont formés au maraîchage, à la production et à la vente de légumes et de fruits. Et on est dans cet esprit-là. C'est quelque chose qui se perd selon vous, justement, le fait d'aller chez son producteur local pour acheter ses fruits, ses légumes, plutôt que d'aller dans des grandes surfaces ? Ça revient très à la mode. Pourquoi ? Parce que la qualité des produits est normalement très supérieure à ce qu'on trouve en production industrielle dans les supermarchés, dans les circuits de grande distribution. Et je dirais les producteurs locaux s'intéressent plus à la qualité et à la diversité biologique, alors que les industriels sont plus dans des formatages très classique, donc et facile à produire. Alors cette fête des bons plans, c'est la première étape d'une démarche pédagogique. Il y aura des projets avec l'école primaire de Broglie et d'autres de la région. Qu'est-ce qu'il en est justement ? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ? Alors, l'idée, c'est de faire une manifestation qui ne soit pas que une vente de fruits et de légumes et de plantes. L'idée, c'est d'y associer l'ensemble des acteurs locaux. Et bien sûr, on a pris contact avec l'école de Broglie de façon à avoir une démarche pédagogique interactive. C'est-à-dire qu'à la fois, on voudrait que les écoles se projettent dans une culture d'un petit carré du potager pour à la fois intéresser les enfants très jeunes à ces notions de végétaux et d'environnement. Et puis, en même temps, on veut que ça ait un aspect pédagogique. Donc, j'ai une amie qui s'appelle Véronique Moret qui fait des
qui fait de la communication autour des vaches customisées, des abeilles, etc. Et on va faire tout un projet sur les abeilles, justement à destination des enfants. Pourquoi, selon vous, c'est important de sensibiliser justement cette jeunesse, ces enfants, aux enseignements de la nature en général, à la production locale ? Parce que voilà, les histoires sont classiques au salon de l'agriculture, où vous avez des enfants qui vivent dans les villes et qui ne savent pas ce que c'est que le colza, le blé ou le lin. Et donc, vivre avec son environnement, le respecter et le valoriser, on voit bien aujourd'hui, c'est un élément essentiel de la planète, quoi. Pendant ces 2 jours, il y aura aussi, d'après ce que j'ai compris, une bourse aux plantes. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est justement qu'une bourse aux plantes ? Ce qu'on voudrait, c'est que les spécialistes, et pas que les spécialistes, des amateurs éclairés, arrivent à échanger des productions de plantes ou de plants et de végétaux en général directement entre eux. Vous voyez, pas simplement aller à la jardinerie ou chez son producteur acheter son baobab ou son géranium, mais pouvoir échanger les connaissances, la manière de cultiver, de produire, les interactions qu'on a entre les produits et les végétaux, enfin bref, échanger des connaissances et des éléments évidemment végétaux. Donc pépiniéristes, amateurs, jardiniers, ils seront tous présents sur place. Pourquoi c'est important de les mettre justement toutes ces personnes en relation ? Parce que souvent, chacun bosse dans son segment, dans son secteur, et n'a pas toujours le temps d'interagir avec d'autres éléments. Et souvent, ces manifestations sont l'occasion pour les uns et les autres de se rencontrer, de se parler, alors que la vie courante fait qu'on est pris à droite à gauche et qu'on n'a pas beaucoup le temps d'interagir avec les autres. C'est l'un aussi des objectifs de cette rencontre. Bien sûr. La communication et je dirais, la diffusion de l'information, des savoirs et des expériences est essentielle pour que les choses évoluent dans le bon sens. Alors concrètement, à qui s'adresse donc cette fête des bons plans ? Elle s'adresse à tous, au grand public en général et à tous les gens qui s'intéressent justement aux végétaux, aux fruits et aux légumes et qui veulent et qui voudraient rencontrer des expériences et des compétences ou même acheter des plants et des plantes qu'ils n'ont pas chez eux, qu'ils n'ont pas dans leur environnement immédiat. On pourra sur place justement acheter des produits locaux peut-être issus de ce même potager ? Bien sûr. Nous, on mettra en vente les éléments de production qui seront déjà à maturité. Mais bon, c'est pas tout à fait la saison début avril, début mai. Mais l'idée, c'est qu'il y en a qui vont en amener. Et donc, il y aura une variété à la fois. Et ça ira autour du jardin. C'est-à-dire que vous aurez le producteur d'ardoise qui vous permet d'identifier et de qualifier vos végétaux dans votre jardin. Vous aurez un producteur d'huile de lin, parce que c'est important. Il y aura une variété de choses qui sera autour du jardin et des plantes. Et les producteurs locaux qui sont présents, les pépiniéristes, comment vous les avez sélectionnés, si on peut dire, pour qu'ils viennent chez vous ? Sur des connaissances déjà ? Il y a un réseau de connaissances, évidemment. Et on a regardé aussi dans le paysage productif local où étaient les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. Et on les a contactés, tout simplement. Alors vous êtes aussi à côté de ça président de l'association Avenir de Broglie. Quel est le but de cette association ? Pourquoi existe-t-elle ? Alors cette association a été créée par un ensemble de gens de Broglie qui voulaient développer les manifestations à Broglie, animer le village et redonner une activité. Donc on n'est pas un petit groupe, on n'est pas à 50 000, mais on arrive à faire quelques manifestations par an. Là, on vient de faire un concert de gospel dans l'église qui s'est très bien passé, il y a eu du monde et les gens étaient très contents. Alors, évidemment, avec le Covid, ça avait tout arrêté pendant 2 ans. Enfin là, on a recommencé avec ça, donc ça s'est bien passé. Et puis on fait traditionnellement en septembre une fête des voitures anciennes, un peu large, c'est pas que les voitures, mais qui est une thématique de la manifestation qui a lieu chaque année maintenant depuis 4-5 ans.
Eh bien écoutez Philippe Maurice de Broglie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Du coup, pour la date, donc c'est le 30 avril et le 1er mai, au niveau des horaires, à partir de quelle heure on pourra se retrouver? 10h, 19h, vous voyez, c'est pas... 10h, 19h les 2 jours. Voilà. Super. Il y aura une buvette sur place, les gens pourront... Et bah parfait, en tout cas le rendez-vous est donné. Merci beaucoup à Philippe Maurice de Broglie d'avoir été avec nous, et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site internet et application Radio Sensation.